parti. Alors, on s'était arrêté hier où on disait que pourquoi, donc Rabbeinu nous a expliqué, avec l'aide du ciel, Rabbeinu nous a expliqué que tout l'essentiel de la galoute, tout l'essentiel des exils dans lesquels on est, individuel et collectif, c'est un manque de Emouna, qui est en réalité un manque de Tfila. Et Rabbeinu avait expliqué ça avec le verset du combat du Ham Israël contre Amalek, en disant que lorsque le Ham Israël est parti combattre Amalek, Moshe Rabbeinu il avait les mains étendues en Emouna. Et le Targum Onkelos traduisait, c'est quoi les mains étendues en Emouna? C'est les mains étendues en prière. D'accord? Donc de là, on apprend que la Emouna, c'est la prière. Vous avez en bas de la page, ici, il y a un petit commentaire du Rav, on va le relire bien dans les mots. Velichora, hop, je vais l'agrandir un peu, tac, voilà. Velichora, Madoua lo amar akatuv mefouraj veillé daf pour du tfila. Et la katuv, Tina et tfila Emouna. Donc on avait dit pourquoi le verset n'a pas directement dit que les mains de Moshe étaient en prière. Dis-moi directement le verset que les mains de Moshe étaient en prière. Et le Rav, il a écrit pourquoi tu as écrit en Emouna et tu dois comprendre que c'est la prière pour te préciser une chose. L'essentiel pour te faire comprendre que l'essentiel de la grandeur de la prière, c'est quand ta prière, elle exprime ta Emouna. C'est ça l'essentiel de la tfila, c'est la Emouna qu'on avait dit qu'il y a dans la prière. Combien tu vas prier en ayant de la Emouna quand tu pries? Parce que tu peux prier et ta Emouna elle est endormie. Il faut prier et travailler sa Emouna dans la prière. Kimi shema amin mitpalel. Celui qui est croyant, il parle à Hachem, il prie à Hachem. Le fait de prier, c'est l'expression de la Emouna. Ou mishelo mitpalel siman shechasralo Emouna. Quelqu'un qui ne prie pas, ça montre qu'il manque de Emouna. Plus tu vas prier, et plus ça montre que tu as de la Emouna. Le curseur, un des curseurs de la Emouna, c'est la prière. Il y a la simcha, il y a la prière, il y a le shalom entre les hommes. Il y a plusieurs modésim, c'est-à-dire des baromètres de Emouna. Et un des baromètres essentiels de la Emouna qu'on voit dans cette Torah-là, c'est la tfila. Si tu crois en Hachem qu'il est là, qui t'écoute, qui veut t'aider, qui peut tout faire et qui veut te donner, ben, tu lui parles. Tu lui parles, tu interagis avec lui. Ken. Veikar shebat tfila. Shikar matat tfila, et bikar shebat tfila matat Emouna. Ken. Veyesh od remes bazé. Il y a une autre religion, dit le Rav. Chez bishat tfila, Adam tzarich le'amin be'atzmo. Pourquoi on t'a dit que les mains de Moshe étaient tendues en Emouna? Pour dire que Moshe, quand il priait, il croyait en lui-même. Il faut croire en toi-même. C'est quoi croire en toi-même? Chez Tfilato, Titkabel, Ifne Hachem, qu'Hachem Chafez Betfilato. Que Hachem, il va accepter ta tfila. Quand tu pries, Hachem, il écoute ta tfila et qu'il l'accepte parce qu'il désire ta prière, Kadosh Baruch Hu. Donc tu dois prier avec la conviction qu'Hachem, il prend plaisir à ta prière. Il veut écouter ta prière et il veut exaucer ta prière, Kadosh Baruch Hu. Il faut avoir la émouna en toi-même, que même toi, à ton niveau, à toi, ta prière, elle est appréciée auprès de Kadosh Baruch Hu. Et Kadosh Baruch Hu, il veut répondre à ta tfila. Ken. Donc on reprend maintenant dans le texte de Rabbeinu. Donc on avait dit que la terre d'Eretz Israël, l'endroit, donc on avait continué en disant que la nature, elle oblige, la nature d'un homme ou la nature du monde, elle oblige qu'une certaine conduite, elle doit se passer. Il y a des lois de la nature dans le monde, il y a les lois de la nature interne de notre caractère qui nous obligent et qui obligent le monde à se comporter avec des lois qu'Hachem il a mis en place. Alors Rabbeinu, il a dit que la tfila, c'est Prinat Nissim, c'est la dimension des miracles surnaturels, parce que la tfila, elle transcende la nature. La tfila permet de passer au-delà de la nature et de changer la nature, de pouvoir changer mes traits de caractère, de pouvoir changer toutes les lois de ce monde-là, tu peux les transformer par la tfila. Et on avait dit que ça se trouve où l'essentiel de cette dimension des miracles, ça se trouve en Eretz Israël, Ken, c'est en Eretz Israël que toutes les prières, elles montent en Eretz Israël au Beth Amikdash, dans le Kodesh Kodashim, c'est là-bas que toutes les prières, elles montent, c'est là-bas la porte du ciel. Et là, on continue dans le texte. Comme il a dit, je crois que c'est Yaakov Avinu, il a dit, et ça c'est la porte du ciel, quand Yaakov il s'est endormi, il a dit, Manora, Makomazé, qu'est-ce qu'il est terrible cet endroit-là où il a rêvé, il s'est endormi, Yaakov, il a rêvé de ce le fameux rêve avec les anges qui montaient sur l'échelle en haut et qui descendaient, et quand il s'est réveillé, il dit, qu'est-ce qu'il est terrible cet endroit-là? En fait, cet endroit ici, c'est la porte du ciel. C'est quoi la porte du ciel où les anges ils montent et descendent? C'est la porte où toutes les filotes en réalité, elles montent. C'est où? En fait, c'est le Kodesh Kodashim, c'est le Beth Amikdash à Yerushalayim, c'est Eretz Israël. Ou Bijvil, c'est Bilal, chez Emunah Tfila, Eretz Israël, En Bechina Achat. Et puisque maintenant on est arrivé de dire que la Tfila et la Emunah et Eretz Israël, c'est une seule et même notion, où est-ce que tu vas travailler ta Emunah et ta prière? C'est en Eretz Israël. Que je sais pas, Gam Avraham, Be'emunah, Betama, Alatzmo, Bameda, qui rachena quand Avraham, à son niveau, à lui, qui était lui le père de la Emunah, qui est lui le pilier de la Emunah dans le monde, c'est Avraham Avinu qui est le détenteur du dévoilement de la Emunah en Hachem. On l'appelle le Rosh Haminim, la tête des croyants, c'est Avraham Avinu. D'ailleurs, c'est le père du monothéisme, c'est lui qui est le père de toutes les religions, Kaviachol, les religions qui croient en Dieu, en un Dieu unique.
Eh bien, Abraham Avinu, à son niveau, il a eu un gamme de Emouna. À son niveau, il a eu un manque de Emouna. Il a dit, bah, Maïda qui est Rachena. Comment je vais savoir que je vais hériter de cette terre-là? Quelle terre? La terre d'Eretz Israël, la terre de la Emouna, la terre des miracles, la terre de la prière. לא האמין בעצמו שהוא ראוי לזכות הגדולה של ירושת ארץ ישראל, למרות שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו במפורש, ירש את ארץ ישראל, הוא וזרעו. Il n'a pas cru en lui-même, Abraham Avinu. Il a dit qui je suis, moi, pour hériter de la terre. Mais Hachem, il te promet. Hachem t'a dit, je te promets, je te la donne. Alors, tu dis qui je suis, mais ça, c'est pas une forme d'humilité quelque part? Alors justement, Rabbeinu nous apprend à nous sauver de la fausse humilité. Il y a une bonne humilité, il y a une mauvaise humilité. Il y a une humilité qui provient de la conscience que tout ce que Kadosh Baruch Hu me donne, c'est un cadeau. Mais quand Kadosh Baruch Hu te fait un cadeau, il t'a fait un... C'est pareil pour Moshe Rabbeinu, quand tu lui dis tu vas libérer, et Rabbeinu lui dit qui je suis, moi. Je suis pour aller, moi, libérer le... Il lui a dit... Alors, il y a une subtilité, il y a une grande subtilité dans la Hanava. La Hanava, hein, Rabbeinu explique que la Hanava, ce n'est pas de croire que je suis rien du tout et que je suis une serpillière. La Hanava, c'est d'être capable de savoir que tout ce que je suis, c'est que grâce à Kadosh Baruch Hu. Si une personne n'est pas en cette dimension-là, alors effectivement, elle est en recherche de la conscience d'Akadosh Baruch Hu, que ce qu'il va recevoir et ce qu'il est, c'est d'Akadosh Baruch Hu. Mais une personne qui est arrivée au niveau de la Emouna, comme Abraham Avinu, qui était lui le père de la Emouna, à son niveau à lui, quand Akadosh Baruch Hu il a dit je te promets, tu vas recevoir le Tadelet Israël, etc. À ce moment-là, Hachem il t'a promis, c'est pas, il te demande pas est-ce que tu veux aller sortir le Ham Israël. Là, il te dit je te promets la terre d'Israël, je te la donne. Et là, il lui dit quoi? Il lui dit mais comment je sais que tu vas me la donner? D'où je sais que tu vas me la donner, Kilou? Je ne crois pas trop que tu vas me la donner. Comment ça, tu ne crois pas que je vais te la donner? Je t'ai dit que je vais te la donner. Donc, Abraham Avinu, à son niveau à lui, attention, c'est pas, là, on grossit les choses pour les comprendre, d'accord? Mais Abraham Avinu, à son niveau à lui, il a manqué de Emouna en lui-même, d'accord? Il n'a pas eu confiance que Kadosh Baruch Hu, il pouvait lui donner à lui la terre d'Eretz Israël. Et à sa descendance, parce que lui, c'est une chose, mais après, que mes enfants, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont être derrière mes enfants. Tout l'âme Israël, est-ce qu'ils vont être comme moi? Je ne sais pas. Tous mes enfants, est-ce qu'ils vont être comme moi? Je ne sais pas. Il y aura Ishmael et il va avoir Esav aussi après dans les descendants. Il va avoir. C'est un rapport, c'est pour ça qu'il a voulu absolument payer le caveau de sa femme. Bien sûr. Bien sûr qu'il a voulu retirer les forces du mal de là-bas. Ken, Ouvazé, chez Tama, Bameda, et par le fait que maintenant il est rentré en doute et qu'il s'est dit comment je sais que je vais avoir Terre d'Israël. Donc il a eu un manque de Emouna. Pagam Birushat Eretz Israël. Il a endommagé l'héritage d'Eretz Israël. D'accord? Chez Bechinat Emouna, parce que tout l'héritage d'Eretz Israël, tous ceux qui sont encore en France, qui nous écoutent et qui veulent rentrer en Eretz Israël, savoir que l'héritage d'Eretz Israël, Eretz Israël a été donné en héritage par Akadosh Baruch Hu. Chaque juif, il appartient à Eretz Israël et Eretz Israël lui appartient Kaviarol par l'héritage qu'Akadosh Baruch Hu lui a fait. Mais c'est une terre qui s'hérite par la Emouna. Rabbi est en train de nous dire, c'est marqué Shron Eretz Ure Emouna. On a vu le verset hier. Réside en Eretz Israël et fait paître la Emouna. C'est une terre de Emouna. Cette terre, elle t'appartient, elle te revient que par Emouna. Tu dois avoir la Emouna en Kadosh Baruch Hu et tu dois avoir la Emouna en Abraham Avinu. Et la Emouna que tu es un fils d'Abraham Avinu et que la terre, elle te revient Be-Emouna. Mais si tu fais la même erreur que Abraham, dire non, peut-être je ne suis pas digne d'Eretz Israël, peut-être c'est pour les gens qui sont tzadikim Eretz Israël, moi je suis comme ci, comme ça, peut-être si je vais en Eretz Israël, je vais me planter, ça ne va pas marcher. Alors tu es pogem Be-Emouna. Tu endommages ta Emouna en toi-même, en Akadosh Baruch Hu, dans ta descendance d'Abraham Avinu, et la terre d'Israël ne peut pas te revenir en héritage pour l'instant. Mais qu'elle te revient. Mais la clé qui te permet de signer le contrat que Eretz Israël, c'est ton héritage, c'est ta Emouna. Mais ça, tu dois avoir foi en Hachem, foi dans Abraham et foi en toi-même. Dans la première Kadosh Baruch Hu qui revient à Abraham, qui, chez Bechinat Emouna, parce qu'Eretz Israël, c'est une dimension de Emouna, c'est une dimension de Tfila, Bechinat Tfila. Plus une personne va prier, même pour Eretz Israël, on a un ami, Baruch Hashem, qui a fait la Aliyah, il habite juste à côté du Rav. Il a fait la Aliyah direct, juste à côté du Rav, pendant la Corona, il m'a dit, Milan, tu sais combien j'ai prié pour ça? Tu sais combien j'ai prié tous les jours pour Eretz Israël? Une demi-heure tous les jours. Une fois, j'ai fait 6 heures pour venir en Eretz Israël. Baruch Hashem, il est venu en Eretz Israël direct, il habite à côté du Rav, plus proche que moi, plus proche que Michael Liberato. Il habite direct à côté du Rav. Il m'a dit l'année dernière à Purim, il m'a dit je viens de prendre conscience, je viens de me rappeler que l'année dernière à Purim, pendant les danses de Purim, j'ai prié qu'une seule chose. Je veux être l'année prochaine à Purim avec le Rav Shalom Harouche. Et Baruch Hashem, il a hérité ce Purim était avec nous. Il faut le vouloir, et pour le vouloir, il faut y croire. Parce que des fois, tu veux, mais tu n'y crois pas. Donc, je ne peux pas vouloir. Je ne mérite pas. Non, il faut vouloir et y croire. Et croire qu'Hachem, il veut te donner. Surtout Eretz Israël. Parce qu'elle t'a déjà été donné. Le tzedek tzaddik, c'est. Comment il s'appelle? Rabbi Kokon Milublin. Il dit qu'il doit avoir la Emouna en Hachem. Il y a 2 sortes de Emouna. Il y a 3 niveaux de Emouna. Là, on en voit 2. Il y a la Emouna en Hachem, la Emouna dans les tzadikim. Et il y a la Emouna en toi-même. Tu dois avoir foi en toi-même. Tu vas Daesh Abraham Emin Bachem. C'est sûr qu'Abraham, il avait foi en Hachem. Aval basé chez l'eau, Emin Beatzmo, Zéaya Bgam Emouna chez l'eau, mais il n'a pas cru en lui-même et en sa descendance. C'est ça son Bgam.
son manque, son défaut, sa brèche qu'il avait au niveau de sa émouna, c'est la émouna en lui-même. Il ne croyait pas que, ok, Hachem il veut me donner, mais la vérité, c'est pas pour, je ne peux pas la recevoir. Ça ne me revient pas. Ça, regarde où j'en suis. Regarde qu'est-ce qui va sortir de moi, etc. Qu'est-ce qui s'est passé de moi? C'est pour ça qu'est-ce qu'on a eu comme punition? La galoute. Toutes les exils, c'est dû à un manque de émouna. Pourquoi on est parti en exil en Égypte, qui est la mère de tous les exils, qui est le berceau de tous les exils? Parce que Abraham est venu, il a manqué de émouna. Pourquoi tu es en exil? Parce que tu manques de émouna. Pourquoi tu as des souffrances dans ta vie? Parce que dans le domaine de ta vie dans lequel tu es en souffrance, tu manques de émouna là-bas. Et la émouna t'impose l'exil. Parce que la Géoula, c'est la émouna. La délivrance, c'est la émouna. C'est pas qu'elle a une. Je vous dis ce qu'il a dit, notre ami Yehuda Léon. Il a dit la émouna en toi, la confiance en toi, elle a une importance énorme. Non seulement qu'elle a une importance énorme, il dit Rabbi Nathan que toute la émouna en Hachem, s'il n'y a pas la base de la émouna en toi, ça commence pas. Tout est bancal. Le fondement de la émouna en Hachem, il s'enracine dans la émouna en toi, que toi, tu es une part d'Hachem. Toi, tu es une part d'Hachem. Si jamais la part d'Hachem qui est en toi, tu ne la connais pas, tu vas connaître Hachem qui est Ensof. Hachem, déjà, il t'a créé toi une petite part de lui. Si tu ne crois pas dans cette petite part de lui qui est en toi, comment tu vas croire dans l'infini d'Hachem? C'est de la philosophie qu'il est en train de nous faire. Hachem, il est là, Hachem, il est là, il est là, il est là. Il y a une part de lui. Je n'ai pas dit qu'il y a tout Hachem en toi. Mais il s'est dévoilé déjà en qui? En toi, tu respires, tu existes, tu penses, tu es connecté avec la Torah. Si tu ne crois pas déjà en cette part de toi, qu'est-ce que tu vas me parler d'Hachem? Et c'est pareil après de ta femme, tes enfants, tes amis. Chacun il a une part d'Hachem. Hachem nous demande de croire en lui qui est déjà en chacun d'entre nous. D'accord? Et ça, c'est la émouna qu'il a manqué à Abraham Avinu. Kaviachol à son niveau, qu'il a eu une brèche, en tout cas dans cette émouna-là, à ce moment-là. Et ça l'a entraîné quoi? La galoute. Tu ne crois pas en toi? Tu ne crois pas qu'Hachem il veut te donner toutes les mains à l'autre, qu'Hachem il veut te donner toutes les réussites, qu'il veut te sortir de tous les problèmes, de tous les exils, de toutes les souffrances? Eh bien, si tu ne crois pas en toi, Hachem ne peut pas croire en toi. Il croit en toi, Hachem, mais il ne peut pas te donner si toi-même tu ne t'ouvres pas la porte. Tu n'ouvres pas la porte à Kadosh Baruch Hu de te donner. Hachem est derrière la porte, il tape, il veut te donner. Tu dis non, mais tu ne peux pas me donner, Hachem, tu peux pas, je ne vaux pas ça, je ne vaux pas ça. Mais ouvre la porte. Crois en toi. Crois en moi, que moi je crois en toi, que je veux te donner. Et que si tu crois en toi, tu vas hériter de l'état d'Eretz Israël, tu vas hériter de sortir de tous tes exils. Davka Yaakov Vana Virdu Mitzrayim. C'est pour ça que Davka Yaakov Avinu et ses enfants, c'est eux qui sont descendus en Égypte. Al-Af Abraham ou Shepagam Be'emouna, bien que c'est Abraham qui a été Pogam Be'emouna. Qui c'est qui a été Pogam Be'emouna? C'est Abraham. Pourtant, qui c'est qui descend en exil? C'est Yaakov et ses enfants. Qui aiment Bechinat Shneim Asar Nusraot Atfila. Pourquoi c'est Yaakov et ses 12 enfants qui descendent en Égypte? Parce que Yaakov et ses 12 enfants, ils représentent les 12 versions de la prière. Il y a 12 nosach de la tfila, 12 versions de la prière. Chaque tribu, en fait, il explique Rabbeinu que c'est marqué comme ça dans les écrits du Harizal, etc., que chaque tribu du Ham Israël, les 12 tribus, chacun a sa porte pour que la prière, elle monte. Or, chaque tribu donc représente quoi? Une porte de la tfila, un nosar de la tfila. Donc, c'est eux qui vont descendre en exil, parce que qu'est-ce qui va en exil quand tu manques de Emouna? La tfila. Qu'est-ce qui fait que tu es en souffrance? C'est que tu ne crois pas que par ta prière, Hachem, il peut t'aider. Ta tfila, elle est en exil. Il dit le Harizal. C'est quoi qui a été brûlé avec le Beth Amikdash? Que le Beth Amikdash, il a été brûlé. On a dit, le Beth Amikdash, c'est Beth Tefilati. C'est la maison de ma prière. Qu'est-ce qui a été brûlé? La prière. On ne nous enseigne plus que le seul moyen dans ta vie d'avoir des réussites et d'avoir du bonheur, c'est la prière. C'est Hachem. Le Rav a dit une équation simple. La prière, c'est Hachem. La prière, c'est Hachem. Tu ouvres la bouche, tu es avec Hachem. Si on ne t'enseigne pas la prière, on te laisse dans ta galère. On te laisse dans ton exil. Le bonhomme, il est coincé dans sa parnassa parce que le bonhomme, il croit que je dois se débrouiller tout seul. Arrête, mon frère, il faut se débrouiller, il faut faire des efforts, il faut faire truc. D'accord, mais pourquoi tu fais des efforts à parler avec Hachem? Pourquoi tu fais pas des efforts de demander à Kadosh Baruch Hu de t'aider à travailler encore plus que ce que tu travailles, jour et nuit, de ne pas dormir, de ne pas manger, de ne pas boire, pas de tava, d'être que en train d'obéir Hachem et de dévoiler Hachem à tes autres frères et à l'humanité? Pourquoi tu ne demandes pas ce travail-là? Ce travail-là, il existe ou pas? Tu as été créé que pour ce travail-là. Pourquoi tu souffres l'esclavage de ton travail? Parce qu'on t'a pas enseigné que par la prière, Kadosh Baruch Hu, il peut venir te donner la délivrance et te faire travailler. T'inquiète pas, tu vas pas être un glandeur, n'es pas être un glandeur. Hachem, il a un programme pour toi que même 120 ans, c'est pas suffisant. Mais on t'enseigne pas la prière. Les mochines de la tefila, ils ont été brûlés. Le Beth Amikdash a été brûlé. La maison de la prière a été brûlée. Et Rabbeinu va nous enseigner. Tu veux la Géoula? Apprends à prier. Réapprends à prier. Réapprends à croire dans ta prière. Que par ta prière, tu peux opérer des miracles qui pshuto, parce que la prière, c'est Hachem. Hachem, il t'aime. Hachem, il veut te donner.
Hachem, il veut se dévoiler à toi, il veut que tu le connaisses, il veut que tu le fasses connaître. Ça, c'est la tefila, c'est la émouna. Et c'est pour ça qu'il y a Jacob et ses enfants, ils descendent en Égypte. Parce qu'ils représentent la prière, et c'est pour montrer que c'est la prière qui est partie en galoute. Pourquoi elle est partie en galoute, la prière? Parce qu'il a manqué de émouna en lui-même. Pourquoi tu ne pries pas? Parce que tu ne crois pas que ta prière à toi, elle peut opérer des miracles. Il n'y a que Baba Salé qui peut faire des miracles. Baba Salé, c'est le père de la prière. Baba Salé, Salé, c'est la prière en araméen. C'est le père de la prière. Baba Salé, c'est le père de la prière. Lui, quand il prie, il fait des miracles. Mais moi, je ne fais pas des miracles. Ah bah si tu ne crois pas en toi, que oui, toi, tu peux faire des miracles par ta prière, ben effectivement, tu vas rester dans ta galoute, Razacham. Jusqu'à que tu réapprennes la prière, ce qu'on est en train de faire, ce que Rabbi est en train de nous apprendre à faire. Ken, la tefila, il y a 12 versions de la tefila. Comme les 12 tribus du Ham Israël. Ou Mechar, chez Abraham Pagam Be'emuna, par le fait qu'Abraham il a manqué de Emouna, chez Prinat Tefila, qui est la dimension de la tefila. La reine Yaakov, Vanav, chez Prinat Tefila, Yardou les galoutes. C'est pour ça que Yaakov et ses enfants, qui sont eux les représentants de la prière par les 12 versions de la prière, c'est eux qui ont été en galoute pour dire que la prière est partie en exil. On m'a doua galoute d'Afka les Mitzrayim. Mais pourquoi ils sont partis d'Afka en exil en Égypte? Qui Mitzrayim ou Ipur Anissim. L'Égypte, c'est le contraire des miracles. Eretz Israël, c'est la terre des miracles. L'Égypte, c'est comme quand tu es en galoute et tu dis non, ici, ce qui marche, c'est le business, c'est ta tête, c'est ton sechel, c'est ton cerveau, c'est tes neurones, c'est tes nerfs, c'est celui qui a le bras le plus fort, c'est celui qui sait mieux rouler l'autre. Ah, bah, t'es en Mitzrayim, mon frère. Tu es dans la terre du mensonge. Tu es dans la terre de la nature, la loi du plus fort. Plus tu es fort avec ta tête, avec tes nerfs, avec tes trucs, et plus tu vas réussir. Ah, bah, tu es devenu un serpent. C'est le roi, le symbole de l'Égypte, c'était le serpent. Parce que l'Égypte, bien sûr, c'est enchaîné avec Amalek, avec Amalek. En tout cas, de faire comprendre que la galoute de Mitzrayim, c'est le contraire des miracles. Comme je dis, Beshmot Yudalet, ou Mitzrayim, Nassim Likrato. Comme c'est marqué que Mitzrayim, Nassim, c'est Milachon Nissim. Nissim, Ken Likrato, Likrato, pour juste le Omato, Kenegdo. Mitzrayim, Nassou Likrato, c'est-à-dire qu'en Mitzrayim, Nassim, c'est les Nissim, Likrato, ils sont contre toi, c'est contre les Nissim. C'est-à-dire que Mitzrayim, elle est contre les Nissim, elle cache les Nissim. Toute la force de Pharaon, c'est de dire, mais c'est qui Dieu? Il a la pas de dire, quand il vient parler Moshe à Pharaon, il lui dit, il vient jouer au nom d'Hachem, il lui dit, mais je ne connais pas moi Hachem, de quoi tu me parles? C'est quoi ce que tu racontes là? Il n'y a pas de, c'est moi le Dieu ici. C'est Pharaon, c'est moi le Dieu. Ah, tu te prends pour un Dieu. Tu es en galou, tu te prends pour un Dieu. Tu n'as pas envie de parler à Hachem. Pourquoi tu ne parles pas à Hachem? Pourquoi je veux donner Hachem? Je m'arrange, mon frère, j'ai de l'oseille, j'ai une femme, j'ai des enfants, je suis beau gosse. Pourquoi je demande Hachem? Ah, tu t'es créé pour Pharaon. Toi qui as créé le Nil, tu t'es créé tout seul, et tu t'arranges tout seul. Il se déguise en Pharaon pour une des fois. Ken, est-ce que la tefila, elle détruit ça? La tefila, elle t'oblige de voir Hachem. Elle t'oblige de voir la puissance d'Akadosh Baruch Hu et l'impuissance que tu es sans Akadosh Baruch Hu. Ken, Kisham, Nassim, Lachon Nissim, Velikrato, Berusho, Leumato, Kenegdo. Rabbeinu Doresh Kach, Rabbeinu nous explique comme ça. Mitzrayim, Anissim, Em Likrato. En Mitzrayim, les miracles, Klomar, Mitnogdim, Lo. Les miracles, l'Égypte, elle est contre les miracles. Ça va à l'encontre des miracles, l'Égypte. C'est une nature qui est à l'encontre du dévoilement. C'est quoi le miracle? C'est le dévoilement de la main d'Hachem. C'est rien d'autre. Tout, c'est la main d'Hachem. Simplement, Mitzrayim, la main d'Hachem, elle est cachée sous un système qui s'appelle la nature. Et tu vois pas la main d'Hachem. Et Hachem, il a fait pour ton libre arbitre. Il a caché sa main miséricordieuse et toute puissante et qui peut renouveler chaque chose à chaque instant sous un système qui s'appelle une monotonie linéaire qui s'appelle la nature. L'Égypte, elle t'impose ça. La prière, elle vient casser ça. Parce que même l'eau, il ne le donnait pas par la pluie, mais il le donnait par le Nil. Faut pas qu'on pense que ça vient d'en haut. Il dit même l'eau, il ne voulait pas donner par la pluie, il donnait par le Nil pour dire justement que l'eau, elle ne donnait pas du ciel, mais qu'elle vient de moi, de ma puissance. J'ai créé le Nil, c'est moi, Pharaon, qui vous donne à boire, etc. C'est pas mal, le cacher complètement. Là, et en plus, la pluie, c'est le symbole de la prière. C'est quoi la pluie? C'est les vapeurs qui montent d'en bas. Et après, donc c'est quoi? C'est ta prière qui monte vers le haut. Et elle redescend sous forme de pluie. C'est la réponse à Kadosh Baruch Hu. C'est ce que Adam Arishon, quand il a été créé, il voit la terre aride. La terre était aride. Quand Adam Arishon est arrivé, il n'y avait pas de pelouse, il n'y avait pas de beaux fruits, il n'y avait rien du tout. Il a dit, c'est quoi ce désert-là? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a compris, dans la chorma divine qu'il a donnée à Hachem, il fallait qu'il demande à Kadosh Baruch Hu. Il a dit, Hachem, je t'en prie, Ya Rabbi, envoie la pluie. Et Hachem, il a envoyé la pluie. Et tout le monde, il s'est mis à naître. Parce qu'il fallait que Adam Arishon, le premier homme, il prenne conscience que tout vient que par la prière. Tout vient que par un Kadosh Baruch Hu. Donc la pluie, c'est le symbole de la tefila. Donc c'est un très beau complément qu'il a dit, Ilan. Ken, Kesheparo, Shen Sham Makom Nissim, Velachen, En Sham Bemitzraim, Mekom Atfila, Kmo Shekatouv. Donc là-bas, il n'y a pas d'endroit de miracle en Égypte. Il n'y a pas là-bas l'endroit de la prière. Comme c'est marqué chez Pharaon, Bikesh Moshe, Atiru Baadi, Tipalelu Alai, chez Maket Abarad, Tipasek.
que même Pharaon là-bas, c'est lui qui demandait à Moshe de prier pour lui. Il a dit Pharaon à Moshe, priez pour moi, Ken, parce que je veux que la grêle, elle s'arrête. La plaie de la grêle, elle s'arrête. Amar le Moshe, qu'est-ce qu'il a répondu, Moshe? Vaya, Keteti et Aïr, Ephros et Kapai, Bitfiel Hachem, Chassem, Mchat Abarad. Quand je vais sortir de la ville d'Égypte, je vais prier pour toi. T'entends ce qu'il a dit? Quand je vais sortir d'Égypte, il faut que je sorte d'Égypte. Ici, c'est la prière, elle est kéblo. Vous avez trop mis d'écran ici, la prière, elle est bloquée. Il faut que je sorte de l'Égypte pour prier, parce que l'Égypte, c'est le contraire des miracles. Tu as mis une telle touma ici, que c'est tellement contraire à la prière qu'il faut que je sorte de Mitzrayim pour faire des miracles et prier pour toi pour que la grêle s'arrête. Mishum Shaita, Rashi Kadosh Peresh, et Rashi, justement, il est Mefaresh là-bas. Madoua Moshe Elohit Palel Betar Mitzrayim, pourquoi Moshe n'a pas prié en Égypte? Pourquoi il doit sortir d'Égypte pour prier pour Pharaon? Mishum Shaita Melia Begilulim, parce que la terre d'Égypte, elle était remplie de Avodah Zara. Aïnou Avodah Zara, Shi, Efer Haemuna, c'était le contraire de la Haemuna. La Avodah Zara, c'est pas chou, c'est agir sans Hachem. Agir sans Hachem. Rabbeinu, il amène dans la Torah 62, il amène même dans la Torah 40, il ramène que Gam Be'emuna, c'est Avodah Zara. Un manque de Emouna, c'est de la Avodah Zara. Plus tu manques de Emouna, plus tu es dans la Avodah Zara. Moins tu parles à Hachem, plus tu es dans la Avodah Zara. C'est où? Ne cherche pas de la Misraïm avec les sorciers et les trucs. Rabbeinu nous parle à nous. Il ne dit pas shoot. Moins tu travailles ta Emouna, plus tu es dans la Avodah Zara. Plus tu travailles ta Emouna, plus tu sors de la Avodah Zara. Ken? Chez I, Efer Emouna va Tfila. Donc la Avodah Zara, c'est le contraire de la Emouna et de la Tfila. Donc la Emouna et la Tfila, c'est le contraire de la Avodah Zara. Donc tu comprends que l'un est en face de l'autre. Soit tu es dans la Emouna et la prière, soit tu es dans la Avodah Zara, plus tu es dans l'un, moins tu es dans l'autre, etc. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas prier en Égypte. Et tous les exils, qu'ils soient collectifs ou individuels, ils sont appelés au nom de Mitzrayim. Toutes tes souffrances, tous tes manques de voir l'amour d'Hachem et l'abondance d'Hachem dans ta vie, ça s'appelle Mitzrayim. Là, ce qu'on vit de manière collective de la Israël, c'est aussi une forme d'exil, mais chacun dans sa vie de tous les jours, il a des exils quotidiens dans lesquels, là-bas, c'est un manque de Emouna. Hachem, Shem, Metzerim, les Israël, ou Kshepogim, Emouna, Betfila, Beres Israël, Aonesh, ou Sheyored, les Galout. Donc, Mitzrayim, ça représente la Galout. Pourquoi on l'appelle Mitzrayim? Parce que c'est Metzerim, les Israël. Elle met Israël dans l'oppression. Elle te met dans une contraction où tu te sens comprimé comme ça, angoissé, tu te sens pas bien, tu te sens pas épanoui, tu te sens limité dans des limites enfermées, d'accord? Ça s'appelle Mitzrayim. Et ça, quand est-ce que ça tombe sur toi? Quand tu as été Pogem Be'emouna. Quand ta Emouna, elle a été ébréchée, quand ta Emouna, elle est encore à parfaire, que ta prière, elle a été endommagée, que tu as endommagé la Gdusha d'Eretz Israël. Haonesh, à ce moment-là, ta punition, entre guillemets, ta réparation, c'est que tu vas devoir descendre en galoute, tu vas avoir une forme de limite qui va t'oppresser pour te rappeler que tu as besoin d'Akadosh Baruch Hu, que tu as besoin de lever les yeux vers Akadosh Baruch Hu, de renforcer ta Emouna, de te rattacher à Eretz Israël. Que chez Chasra, l'Adam Emouna, quand un homme il lui manque de la Emouna et qu'il n'arrive pas à prier, où il y aurait les galoutes pratiques, la personne va descendre dans une exil personnel. Où Margish ta galoute était Vetzarlo. Et il va sentir, chacun il sent. D'ailleurs, il y a une nouvelle expression qui est sortie maintenant dans le peuple juif, c'est je suis en galoute. C'est la galoute, mon frère. C'est la galoute. C'est devenu un mot pour dire je suis en galère, en fait. La galère, c'est devenu la galoute. C'est parce qu'en fait, toute galère, c'est une forme de galoute. Mais kipchuto, c'est-à-dire dans le sens profond du terme. Toute galère, c'est une forme de galoute. Et tu la sens très bien, ta galoute. Quand tu es dans ta galère, tu la sens ta galère? C'est une galoute. Ta galoute, c'est quoi? C'est parce que tu as été Pogem Be'emouna, Pogem Be'tfila. Tu n'as pas associé cet événement de ta vie à Hachem par la prière. Cet événement de ta vie, tu as dû le gérer sans prière, sans Akadosh Baruch Hu. Et ça s'appelle ta galoute. Ta galoute, c'est ta galère. Parce que dès que tu vas te mettre à prier là-bas, à mettre la Emouna là-bas, à mettre Hachem là-bas, tu vas sortir de ta galère, tu vas sortir de ta galoute. Et une personne, je finis juste cette phrase, Ilan, je t'écoute, mais une personne qui est liée à Hachem par sa Emouna et par la prière, il ne ressent plus la souffrance et l'oppression de sa galoute et de sa galère individuelle parce qu'il est lié à Kadosh Baruch Hu et à ce moment-là, tu es en Géoula. Je t'écoute, Ilan. Je crois que cette phrase, elle vient de répondre à ma question, mais si jamais tu es à 99%, d'après ce que tu dis, le 1% manquant de Emouna, ça devient de l'idolâtrie, puisque tu as une croyance autre que celle en fait, effectivement, c'est-à-dire qu'on a tous des idolâtries. Si tu pries dessus, tu annules ça. Parce que déjà, tu as montré prière, que tu voulais. La prière, elle vient, il dit si jamais je suis à 99% de Emouna et j'ai encore 1% qui manque de Emouna, d'accord? Est-ce que je suis dans l'idolâtrie? Oui, il y a 1% d'idolâtrie, d'accord? Qui va être 1% de galoute. C'est-à-dire que normalement, si tu as 99% d'Emouna, tu dois vivre quand même bien, mais tu as de temps en temps des petits coups de pression dans ton cœur, des petits coups de lachaz, des petits coups d'angoisse, des petits coups de tristesse,
Et ça, il faut le nettoyer. Et quand tu vas prier, la prière, elle va chercher justement à nettoyer cette partie de manque de Emouna qu'on peut appeler des dimensions de Avodah Zarah, où là-bas, il n'y a pas Hachem. D'accord? Là-bas, tu ne vois pas l'amour d'Hachem, tu ne vois pas la main d'Hachem, la tefila. Et en particulier, quand tu vas chercher à remercier Akadosh Baruch Hu, tu vas nettoyer ce manque de Emouna et automatiquement, cette souffrance, Voilà. cette galoute, elle va disparaître. On descend en bas le Ilan, petit. Ouais. Juste ma question, c'est que même si tu n'as pas encore réglé ce 1%, mais que tu as déjà prié dessus, tu n'es plus dans le guéder de Oved Avodah Zarah. Effectivement, même, à partir du moment où de toutes les manières, il y a un klal. Il y a un klal. Tout ce qui est la galoute, toute cette forme de souffrance, de sensation de mal-être à l'intérieur de soi, etc., c'est une forme de galoute qui provient d'un din. Un din, c'est une forme de rigueur, de jugement céleste, qui vient essentiellement à la racine de toutes les avérotes, bien qu'il peut y avoir des avérotes, etc., qui vient pour un manque de émouna, parce que la émouna est à la racine de toutes les avérotes, de tous les mauvais traits de caractère, de tous les mauvais désirs. Donc, quand une personne maintenant va travailler sa émouna, hein, et en particulier quand une personne va avoir tous les jours une heure de des doutes, dans son heure de doute, elle va demander à Kadosh Baruch Hu, Hachem, dans cette heure-là, je veux revoir ma journée d'hier, qui s'est passée depuis mon de d'hier jusqu'à mon de d'aujourd'hui, en remettant les lunettes de la émouna, en remettant que tout venait de toi, et que tout ce que j'ai pas réussi, c'est parce que je t'ai pas mis assez dans ma vie, j'ai pas assez prié pour ça, que toutes mes souffrances, c'est parce que je t'ai pas assez lu, etc. Et que tu vas commencer à faire tchouva sur ta émouna. Tu vas faire tchouva sur le problème dans lequel tu es. Tu vas commencer à parler à Hachem de ton problème. À ce moment-là, le din, il s'arrête. C'est-à-dire quoi? Pourquoi il y a du din sur une personne? Parce que nous, on fait semblant de ne pas voir les signaux qu'Hachem nous envoie. Hachem, il t'envoie une galoute pour te réveiller. Pour te réveiller. Si toi, tu te réveilles et que tu es en train d'être métapel, tu es en train de t'occuper du message d'Hachem qui t'a envoyé, qui s'appelle ta galoute, et tu t'en occupes, tu fais le tchouva sur ça, tu pries sur ça, tu parles à Hachem de ça, tu essaies de remercier Hachem sur ça. Donc, Akadosh Baruch Hu, il dit, bon, Hachem, je n'ai pas besoin de le laisser dans un sentiment de rasra et d'angoisse, parce qu'il est en train de s'occuper de ça. Mais si tu te relâches de ça, si ton travail, il n'est pas fini, si ton nettoyage, il n'est pas fini, ta réparation de ta émouna dans ce domaine-là n'est pas finie, et que tu t'arrêtes de t'occuper de ça, effectivement, tu vas retourner dans une angoisse, dans un problème, le problème, il va ressurgir, jusqu'à ce que tu aies nettoyé ce sujet-là et que tu vas passer à un autre sujet. D'accord? D'accord. Alors, on fait le petit 2 en bas, Vayen Betorah Reshnoun, et regarde dans la Torah Reshnoun, c'est la Torah Ner. Reshnoun, à l'envers, c'est Ner, et le Rav Arush a dit que cette Torah-là, elle doit toujours être comme une bougie devant nos yeux. Ner, c'est une bougie. Et cette Torah-là, c'est une Torah qu'on doit avoir toujours comme une bougie devant nos yeux pour nous éclairer dans l'obscurité. Qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? chez l'Israël. C'est ça l'essentiel de la souffrance du Ham Israël. Pourquoi le Ham Israël en général il souffre? Et pourquoi chacun d'entre nous on a des souffrances dans notre vie? Chez Eshlaem Bagalout, que l'on ressent quand on est dans une galoute. Akol ou Mechamat, Shenaflou, Me'adat. Je mets le curseur, c'est uniquement parce qu'on est tombé de la connaissance d'Hachem, de la conscience d'Hachem. Betolin Akol Beteva. Parce que ce domaine de ta vie que tu es en train de vivre, qui t'angoisse la vie, pourquoi tu souffres? Parce que tu le fais dépendre de la nature. Pourquoi tu souffres du corona? Parce que tu crois que le corona, il a une force en soi. Tu crois que le corona, c'est quelque chose de naturel. Tu crois que c'est quelque chose qui est là. Il est arrivé, il fait sa vie, il gère, il est patron ici, il terrorise tout le monde. Mais putain, fais dépendre ça d'Hachem. Fais dépendre que même lui, il a été créé par Hachem. Que même lui, il est dirigé par Hachem. Que même lui fait partie du programme d'Akadosh Baruch Hu qui a une finalité qui est bonne. Et c'est fini. Tu l'as annulé, il n'y a plus de souffrance. Toute ta galoute, il nous dit Rabbeinu, toutes les souffrances du juif, toutes souffrances confondues que tu veux, n'importe laquelle, c'est parce que tu es tombé de la conscience que ça vient d'Akadosh Baruch Hu et que tu fais dépendre de ça d'un événement naturel détaché d'Akadosh Baruch Hu. Ou Bemekrim, ou Bemazal, ou tu fais dépendre ça du hasard, tu fais dépendre ça du Mazal, des astres. Tu fais dépendre ça des astres. J'ai pas de mazal, c'est le Haïnara, etc. Et c'est à cause de ça que le Ham Israël, il se retrouve, et que le juif, il se retrouve dans des souffrances. C'est uniquement parce qu'il est tombé de cette conscience-là d'Akadosh Baruch Hu. Chazak, Benit Chazek, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Que tous les jours, si Dieu veut, on fasse un troisième de doute pour se rappeler que toutes nos souffrances, c'est que parce qu'on n'a pas prié sur le sujet, qu'on a oublié Akadosh Baruch Hu, et que dès qu'on s'occupe du sujet, on sort de la galoute et on peut opérer des miracles. Chazak, Benit Chazek. On n'a pas fait beaucoup. Tu viens d'arriver, mon frère. Je viens d'arriver depuis hier, je suis là.